Un jour, nous dit frère Baksing, je distribuais des traités, je donnais un évangile à un Indien qui me dit « Je ne veux pas lire ce livre étranger ». Je répondis alors « Vous appelez ce livre un livre étranger ?» Mais qu'en est-il de votre cigarette? Il fumait une cigarette de marque étrangère. Je dis « Vous dépensez votre argent avec ces cigarettes étrangères et vous ne voulez pas lire ce merveilleux livre ?» Il jeta la cigarette, je dis « Puisque le livre n'est pas dans vos mains, que maintenant vos mains sont libres, achetez le livre et vous serez abondamment bénis. » Une autre fois, voyageant en train, je rencontrais un prêtre catholique romain. Je commençais à lui donner mon témoignage. Alors qu'il pénétrait dans le compartiment, il m'avait offert un cigare que je refusais poliment. Puis il me dit « Pourquoi donnez-vous votre témoignage? Êtes-vous le seul chrétien au monde ?» Je répondis « Non, mais lorsque je suis monté dans le train, vous m'avez offert ce que vous aimez. De même, je vous offre ce que j'aime. » Alors il me répondit « C'est juste, c'est juste. » Puis il fut intéressé. Par de telles réponses simples, nous pouvons confondre l'ennemi. C'est pourquoi la sagesse divine nous est donnée afin que nous soyons capables de confondre l'ennemi par quelques paroles. Non pas par les arguments, le raisonnement, l'intelligence, mais par le message de Dieu. Priez ainsi lorsque vous sortez. Seigneur, donne-moi ton message. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ confondit tous ceux qui venaient vers lui avec des questions. Il prononçait seulement quelques mots et il se couvrait de honte. Le Seigneur agit toujours ainsi par la sagesse que nous communique à tout enfant de Dieu, qui est communiqué à tout enfant de Dieu, la sagesse de l'Esprit Saint. Il le fit pour la femme adultère, où les scribes voulaient le confondre. Il le fit pour la drachme. Ce qui est à César doit être rendu à César. Et nous, même enfants de Dieu, si nous nous trouvons devant des ennemis, si nous marchons selon l'Esprit, nous serons conduits par l'Esprit, nous aurons les réponses adéquates, celles que le Seigneur veut que nous adressions à ceux qui s'opposent ou qui se moquent de notre façon d'être. Il faut bien savoir que nous représentons le témoignage vivant de Christ. Nous sommes ses témoins par notre baptême, par l'Esprit Saint que nous avons reçu. Et si nous marchons selon l'Esprit, nous aurons toujours à témoigner et à resplendir de la lumière de Christ. Nous lisons dans Ésaïe 42, 1, 4, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Ces paroles parlent de Christ, le serviteur de l'Éternel. Sans aucune arme mondaine, il a établi son royaume, non pas par la lutte, ni en criant. Voyez le verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Mais par l'amour, la bonté et la vérité, il a gagné le monde, non par des armes mondaines, comme le déclare Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'attire pas les hommes à lui par une quelconque arme, autorité ou puissance mondaine, mais par son amour. Lorsque les gens commenceront à voir comment il est mort pour leurs péchés à leur place, ce message les attirera vers lui. Les hommes pensent qu'avec du lait en poudre, ils peuvent attirer les gens, et avec cette conception, ils envoient du lait en poudre en Inde, avec l'espoir d'y gagner des amis, peut-être de les amener à Christ. Mais c'est uniquement par l'amour divin et pur que les hommes peuvent être sauvés, et non par l'amour humain ou la sympathie de qui que ce soit. C'est par la souffrance et l'œuvre de la croix que Dieu attire des hommes vers lui, et non par la charité ou par qu'une autre arme ou richesse humaine. Plusieurs ont essayé de convertir les gens au christianisme, par la force, la puissance, l'autorité ou par l'argent et la corruption, mais tous ont échoué. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu souffre dans beaucoup de pays. Certains pensent qu'en donnant du travail ou de la nourriture à des gens pauvres, ils deviendront chrétiens. Des milliers sont baptisés, mais après, en résulte de la confusion. Il y a beaucoup de stérilité à cause de ce péché.
Donne-nous la permission de faire descendre le feu du ciel. Le Seigneur les reprit. Luc 9, 51, 56. Ainsi nous voyons que par l'humilité et le service, notre Seigneur gagne à des personnes partout et non par des méthodes, la puissance et l'autorité humaine ou la richesse. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour le sauver. Luc 9, 51, 56.